Je suis Marie de Teck, épouse de George V, reine consort du Royaume-Uni et des Dominions britanniques de 1910 à 1936. Mon parcours, souvent en retrait, fut néanmoins celui d'une femme dévouée à la couronne et à mon devoir royal. Je suis née en 1867 dans une famille noble, mais pas directement liée à la royauté. Mon père, François de Teck, était d'origine allemande, tandis que ma mère, Marie-Adélaïde de Cambridge, était membre de la famille royale britannique. Bien que ma famille n'ait pas eu une grande fortune, j'ai été élevée dans un environnement royal. Mon éducation était stricte, et on m'a inculqué un sens profond du devoir, ce qui allait marquer ma vie future. Mon destin a pris un tournant en 1891, lorsque j'ai été fiancée au prince Albert Victor, l'héritier du trône britannique. Cependant, Albert Victor mourut tragiquement de la grippe en 1892, avant que nous ne puissions nous marier. Ce fut un coup terrible, mais à peine un an plus tard, je me suis rapprochée de son frère cadet, George, duc d'York, qui deviendra plus tard George V. Nous nous sommes mariés en 1893, et je suis devenue duchesse d'York. Ensemble, nous avons eu 6 enfants, et bien que notre relation ait commencé dans des circonstances inhabituelles, nous avons formé un couple uni et fort. Lorsque George accéda au trône en 1910, je suis devenue reine consort. Mon rôle consistait à soutenir mon mari dans ses fonctions, tout en maintenant l'image de la monarchie. Mon caractère réservé et mes origines m'ont aidé à m'adapter rapidement à cette nouvelle vie, et j'ai joué un rôle essentiel dans les cérémonies officielles et les visites diplomatiques. En public, j'étais la reine dévouée et sereine, mais en privé, j'étais une mère attentive et une conseillère pour George. Mon rôle a pris une dimension encore plus importante durant la Première Guerre mondiale. Avec George, nous avons rendu visite aux soldats blessés, soutenu les œuvres de charité et essayé de maintenir l'unité du pays. C'était une période très difficile, et même si la guerre a profondément marqué mon mari, j'ai fait de mon mieux pour rester forte pour lui et pour nos enfants. Les années 1920 ont été une période de bouleversement. La monarchie devait évoluer dans un monde où la démocratie et les mouvements sociaux prenaient de plus en plus de place. J'ai joué un rôle actif dans le soutien aux œuvres caritatives, notamment pour les femmes et les enfants, tout en restant fidèle à l'idée que la monarchie devait être un exemple de stabilité. Cependant, les difficultés familiales ont aussi été nombreuses. Nos enfants ont grandi, et certains d'entre eux ont mené des vies compliquées, notamment notre fils aîné, Édouard, dont les comportements et choix personnels ont souvent causé des tensions au sein de la famille. Ma vie de reine s'est poursuivie jusqu'en 1935, année de mon jubilé d'argent, marquant 25 ans de règne aux côtés de George. C'était une célébration magnifique, mais j'étais aussi consciente des défis auxquels nous faisions face, tant au niveau personnel qu'international, avec les tensions montantes en Europe. En dépit des bouleversements de mon époque, j'ai toujours fait preuve de discrétion et de détermination. J'ai vu l'Empire se transformer, mes enfants grandir et le monde changer radicalement, mais je suis restée fidèle à ma mission. Mon rôle, même en arrière-plan, a été de maintenir la dignité et la stabilité de la monarchie pendant une période de changement sans précédent.